Je suis Éric Bossen, je suis directeur de l'activité du parc client chez CGD SRH, qui est un des acteurs majeurs de l'activité concernant l'externalisation de la paie et des processus RH. C'est à ce titre que Christophe Spath m'a demandé d'aborder le sujet de l'externalisation de la paie, sujet ô combien intéressant et extrêmement pertinent en cette période de crise sanitaire. Et bien entendu, je l'ai accepté avec beaucoup d'envie pour voir avec vous ce qu'est cette externalisation de la paye. Alors aussi, ce que je vous propose pour faire une overview du sujet, c'est de passer en revue les 4 points qui sont là. Je vais évoquer avec vous l'impact de la crise sanitaire qui va illustrer de la pertinence de l'externalisation de la paye. Nous allons bien entendu préciser finalement qu'est-ce que c'est que l'externalisation de la paye. C'est le sujet de cette planche, mais comment la définir? Quelles sont ses limites? Les avantages pour toute typologie d'entreprise, quel que soit le secteur, quel que soit le fonctionnement de cette entreprise, ce que l'externalisation peut apporter. Nous parlerons du cycle de paye maîtrisé, agile, totalement sécurisé avec ce principe d'externalisation. Je terminerai cette planche par un mot, ou plutôt quelques mots, si vous me l'accordez le temps nécessaire, sur la présentation de CGD SRH, qui est un des acteurs majeurs de ce sujet dans le domaine des RH. Alors, comment aborder l'externalisation aujourd'hui, au mois de juin 2020 ? Nous sommes dans une situation extrêmement particulière. Le contexte est vraiment très spécial. La crise est là. Elle a amené la plupart des sociétés françaises à développer de manière extrêmement massive le télétravail. Les collaborateurs donc sont sortis du cadre de l'entreprise. Pour autant, il est indispensable de maintenir le lien entre les équipes, les managers et l'entreprise, bien entendu. Et un sujet qui en découle, c'est de s'assurer de la continuité de la vie de l'entreprise au travers de ces fondamentaux que sont, pour notre sujet de la paye, la publication des bulletins, l'acheminement des documents et la certitude que tout cela arrive à bon port. La crise du Covid a amené les autorités lorsque la décision a été prise de mettre les entreprises en télétravail, à développer tout un arsenal de services autour de cela qui ont conduit à la sortie de 4 lois, 11 décrets, 13 ordonnances. C'est énorme. C'est énorme dans une durée de temps aussi ramassée, dans un délai aussi court. Parce que ça veut dire que derrière cela, il faut être en capacité d'abord de prendre connaissance de tous ces textes, bien entendu, de voir l'impact que ça peut avoir dans les outils de paye, puisque nous faisons un zoom sur ce sujet-là, sur la paye. Donc, l'impact que ça peut avoir sur les outils de paye, bien sûr, comment les mettre en place et comment s'assurer que toutes les évolutions qui arrivent vont bien être intégrées. Parce que, bien entendu, on ne peut pas imaginer que lorsque la loi est définie, elle soit définie une bonne fois pour toutes. Il y a eu, vous le savez, plusieurs allers-retours dans les différentes chambres qui aident à prendre ces décisions. Cela a eu des impacts sur ces textes et donc sur, évidemment, les outils nécessaires à réaliser la paye. Alors, chez CGD SRH, ce que nous avons fait, ce sujet, comme nous faisons de l'externalisation, ce sujet a été traité, pris en charge par des experts et nous avons mis en place des sessions d'échange avec nos clients pour les tenir informés de toutes les évolutions autour de ces sujets-là. Et bien entendu, nous avons mis à disposition des fiches de questions-réponses qui étaient actualisées tous les jours sur l'activité partielle. C'est un travail colossal. J'insiste, vraiment colossal, parce qu'il y a cette nécessité d'appréhension du texte légal, mais dans toute sa complexité. Et ça explique vraiment de la pertinence d'avoir externalisé son système de paye, donc d'avoir donné cette gestion à des spécialistes. Comme je vous le disais, les sociétés, de façon massive,
ont externalisé le personnel, l'ont mis en télétravail. Pour autant, nos clients qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié la gestion de leur paye en mode externalisé, n'ont eu aucun impact dans la production de la paye. Cette situation n'a eu absolument aucun impact. C'est-à-dire que, imaginez la situation, parce que c'était celle-ci, c'est que dans une entreprise, il y avait au début du mois de mars un certain nombre de collaborateurs, le service paye bruissait de son ambiance habituelle, du jour au lendemain, plus personne, avec toutes les questions qui se posaient, puisque c'est arrivé à un moment où on avait passé les prépayes, on était vraiment dans la construction de la paye, dans la constitution des éléments de paye pour pouvoir aboutir à la sortie des bulletins. Mais les clients chez nous, une fois que le moment d'interrogation est passé, c'est-à-dire qu'ils ont pris contact avec les acteurs désignés chez nous pour savoir où était la paye, est-ce qu'elle allait être fournie en temps et en heure, ont eu l'assurance que tout ça allait bien fonctionner et qu'il y avait bien la notion de continuité de service. C'est extrêmement important. Parler d'externalisation de la paye, lorsque l'on parle de paye, bien entendu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du service RH. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aller un petit peu plus loin quand on est offreur dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut externaliser la paye, il faut externaliser la RH, et il faut donner les outils qui permettent à l'entreprise, tout en ayant délégué ces services-là, donner à l'entreprise, je disais, les moyens de continuer à communiquer avec ses collaborateurs, les moyens de continuer à avoir les informations indispensables et nécessaires à la vie de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la possibilité pour le collaborateur qui, au lieu d'être à Boulogne, en train de travailler dans son service, se retrouve à Mantes-la-Jolie chez lui et qui, pour autant, veut pouvoir consulter ses congés. Il va se connecter à son portail, il va regarder son solde de congé, il va pouvoir poser les absences souhaitées et tout ça en toute transparence, tout simplement, comme s'il était sur son lieu de travail. C'est également la possibilité, évidemment, de pouvoir continuer à demander des acomptes pour le collaborateur, toujours au travers de son portail. Bref, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment donner les outils pour continuer à l'entreprise de fonctionner. Et ça, c'est extrêmement important à bien saisir cela. La définition de l'externalisation, ce n'est pas que de la paye. Je me souviens de rendez-vous auprès de sociétés qui réfléchissaient à nous confier ces services-là et qui me disaient, écoutez, Monsieur Bossen, la paye, finalement, c'est pas le sujet, parce que tout le monde fait de la paye, tout le monde sait faire de la paye. Mais quels sont les services que vous déployez autour? Comment vous allez m'accompagner? Comment est-ce que vous allez rendre cela transparent pour mes collaborateurs? Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette nécessité à avoir des outils qui, à côté de ce cœur de réflexion qu'est la paye, viennent apporter les services nécessaires et indispensables pour l'entreprise. Pendant cette période de crise sanitaire, nous avons entendu des questions qui avaient trait à la paye, ce qui n'était pas étonnant, d'autres étaient un petit peu plus étonnantes. Nous avons des clients qui ont pris contact avec les personnes en charge de la gestion de leurs comptes pour aborder des questions du type « Dites-moi, j'ai entendu dire que la Poste va avoir quelques problèmes d'acheminement de documents. Comment puis-je être sûr que mon collaborateur va bien avoir son bulletin de paye? Et puis, j'ai un autre problème. Je continue à faire des embauches aujourd'hui parce que le télétravail est extrêmement moderne, il s'est modernisé, les outils permettent encore aujourd'hui de continuer cette dynamique de recrutement. Pour autant, j'ai des documents à signer. Comment m'assurer que je puisse continuer à faire cela? Mais dans les services que j'évoque, qui viennent autour de la paye, qui sont bien aussi externalisés et qui nous sont confiés, CGDIM, nous proposons la signature électronique et le coffre-fort. Ça veut dire que le client qui travaille avec nous, mais une fois que nous avons calculé sa paye, que nous avons alimenté sa comptabilité, que nous avons produit ses bulletins de paye, mais ces bulletins, on va les mettre dans le coffre-fort du salarié et le salarié a donc accès depuis chez lui aux données qui sont dans ce coffre-fort. Il les consulte à volonté, à sa demande. Il regarde cela et son manager, donc, qui nous posait la question de l'acheminement des documents pour pouvoir les signer, mais j'ai envie de dire, si vous me passez l'expression, que la vie continue, puisque ces documents, donc, grâce à la signature électronique, ont pu être actualisés
Et on a continué donc à faire circulariser ces documents-là, et le problème de la poste finalement restait somme toute très relatif. Donc je souhaitais commencer cette présentation vraiment par l'externalisation dans le contexte de la crise sanitaire, parce qu'il me semble que ça donnait tout son sens à ce moyen d'exploitation. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'externalisation de la paye? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'une externalisation? Alors, les définitions simples sont souvent les plus pertinentes. Il y en a une qui me va bien, c'est confier à un spécialiste, à un prestataire spécialiste, la gestion de l'objet externalisé. Là, c'est de la paye. J'externalise ma paye. Donc, je regarde quels sont les acteurs qui savent faire cela et je lui confie cela. Ne perdons pas de vue que confier la gestion de sa paye, c'est confier quand même quelque chose qui est le nerf de la guerre. J'aime bien illustrer les propos par des exemples. Le client auquel je faisais allusion sur le transparent précédent, sur le slide précédent, disait « Bon, très bien, la paye, c'est pas un événement, mais si la paye ne marche pas, Monsieur Bossel, je vous préviens que nous allons avoir une grève et tout le monde sera dans la rue. » Donc, il faut absolument avoir un outil qui soit fiable, qui soit conforme et qui permette de gérer l'ensemble des évolutions, d'intégrer l'ensemble des évolutions qui sont demandées. Et je vous prie de m'excuser, l'externalisation peut se décliner de deux façons. Elle peut être ou partielle ou totale. L'externalisation partielle, client, vous restez autonome de la réalisation de votre paye, mais vous bénéficiez de toutes les mises à jour réglementaires, de toute toute l'expertise liée à l'exploitation des données nécessaires à la production de la paye, puisque nous allons, comme je vous le disais, jusqu'une fois qu'on a produit le bulletin, les virements sont faits et évidemment la comptabilité est alimentée. L'externalisation peut être totale. Alors, dans notre domaine de la paye, il y a beaucoup d'anglicismes utilisés. Alors là, l'externalisation totale, on parle souvent de BPO. Alors, derrière cet acronyme, qu'est-ce qu'il y a? C'est du Business Process Outsourcing. Donc, les processus autour de cela sont outsourcés, donc sont sortis de l'entreprise. Et là, la grande différence entre l'externalisation partielle ou l'externalisation totale a trait surtout à la notion de responsabilité. Votre partenaire va prendre en charge intégralement le processus de paye. Je dis bien intégralement. Donc la responsabilité là, elle est extrêmement forte. C'est lui qui est responsable devant la loi et tout ce que ça implique. Ça veut dire que lorsque je sors une paye, lorsque je produis une paye, je dois ensuite alimenter des caisses, je dois produire des fichiers. S'il y a une erreur, s'il y a un problème, votre partenaire, votre prestataire, et j'utilise à dessein le terme de partenaire, le prestataire spécialisé est responsable. Et ça doit être un partenaire. Ça doit être un partenaire parce qu'il doit prendre pour lui vos contraintes. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes amené à choisir votre prestataire spécialisé dans l'externalisation, il faut être sûr de faire le bon choix. Alors, à côté du bouche à oreille que vous allez avoir, ce bouche à oreille qui va porter des informations sur telle société qui fait le service de telle façon, qui est agréable, qui est une personne facilement accessible, il faut, à côté de ces sujets, être extrêmement factuel. Il faut ne pas laisser la porte ouverte à des sujets qui ne seraient pas maîtrisés quant à votre choix. Premier sujet, c'est bien entendu la proximité et la disponibilité du prestataire. Il faut que votre prestataire, un bon prestataire, est un prestataire qui, lorsque vous le contactez, vous avez l'impression finalement qu'il est dans vos murs, qu'il est chez vous, parce qu'il est accessible, parce qu'il est disponible et il est à votre écoute. Ça, c'est un critère extrêmement important. Il faut s'assurer des questions autour de l'hébergement des données. Comme vous le savez, en France comme en Europe, nous avons un règlement qui s'appelle le RGPD, qui est le règlement pour la protection des données.
le règlement général pour la protection des données, et c'est extrêmement important de s'assurer que le partenaire retenu a bien conscience et répond bien aux normes et obligations liées au RGPD. J'ai commencé cette présentation en parlant de la crise sanitaire, donc de la Covid, avec les développements qu'il a fallu faire. Je vous le disais, ces développements nécessitaient d'avoir une veille juridique extrêmement performante. Et dans vos critères de choix, cette veille juridique doit être absolument permanente. On n'a pas le droit de faiblir. Il faut s'assurer que la société que vous retenez a les épaules solides en termes d'effectifs juridiques pour travailler sur ces sujets-là. Chez Cegedim SRH, notre service est un service constitué de personnes permanentes qui s'enrichit de collaborateurs et collaboratrices qui vont systématiquement en formation, qui systématiquement vont prendre de l'information, vient la partager et se confrontent à la nécessité d'actualiser toutes les données autour de ces sujets-là. Il faut bien entendu être sûr que la transmission des données est rapide et facile pour les variables, puisque le client, c'est bien vous qui allez transmettre les données. Nous sommes juste un exécutant. Nous récupérons les données que vous nous transmettez et nous mettons tout ça en musique et nous espérons de la plus belle façon possible. Un point extrêmement important quand vous faites votre choix, ce point important a trait à ce que nous appelons dans notre jargon le RACI. Et le RACI, nous retrouvons là les acronymes anglais. En fait, très simplement, le RACI, qu'est-ce que c'est? C'est la définition quant à la répartition des charges. Qui fait quoi? Répartition des tâches, c'est extrêmement important. Je vais illustrer ça de manière assez simple, vous m'en voudrez pas. Il revient au client de définir son mode de fonctionnement s'il a des règles de paye particulières. Je gère une prime un petit peu spécifique. Moi, client, je la définis à mon partenaire, à mon prestataire Cegedim. Il en fera son affaire, mais c'est bien moi qui vais définir mon besoin. Cette définition, dans le RACI, donc, elle incombe au client. Le partenaire, il lui incombe donc de mettre tout ça dans le paramétrage de son outil et que son service qu'il y a autour de l'externalisation réponde aux obligations qui étaient liées à ce qui nous a été présenté par notre client. Alors, une des questions qui nous revient très souvent, et c'est ce que nous avons souhaité illustrer sur la puce suivante, une des questions qui nous revient très souvent, c'est la suivante, c'est mais est-ce que quand j'externalise mon système de paye, mon système RH, est-ce que j'ai pour autant accès à mes tableaux de bord? Vous comprenez, aujourd'hui, moi, DRH, j'ai obligation de montrer à mon comité de direction un ensemble d'indicateurs. Et j'en ai besoin de façon définie, de façon un petit peu moins précise. La périodicité n'est pas toujours la même, elle évolue, et donc il faut s'assurer que tout ça est possible. Aujourd'hui, chez Cegedim SRH, au travers de notre outil Teams, nous offrons cette possibilité-là, bien entendu. Nous définissons avec notre client les tableaux de bord, nous définissons avec notre client les indicateurs nécessaires à travailler sur les notions de reporting, et tout ça est mis à sa disposition. Il faut avoir aussi, bien entendu, une visibilité sur l'avancement de la paye du mois. Cette paye du mois, à tout moment, j'ai besoin de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis à l'après-paye? J'ai des nouveaux éléments à intégrer. Est-ce que mon prestataire les prend en compte? Où est-ce qu'en est ma paye? Est-ce qu'elle est finie? Et il faut, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il faut évidemment disposer également d'outils RH digitaux qui simplifient la vie. On est aujourd'hui en 2020, il faut être extrêmement moderne. L'outil informatique est un outil qui doit ressembler, j'ai presque envie de dire, à une boîte de jeu. Il faut que ça soit ergonomique, que ça soit convivial et que ça soit presque fun. Et que la notion qu'on associe souvent à la paye un petit peu de rigidité, somme toute, ça soit derrière nous. Alors, nous avons mentionné sur ce slide un point extrêmement important qui a été fait par le cabinet Marquez. L'externalisation de la paye est quelque chose qui est vraiment en mouvement depuis quelques années et qui aujourd'hui s'accélère. On a constaté depuis 2018 qu'il y a une progression de 17%
de demandes de solutions d'externalisation. 17% depuis 2018. C'est énorme. À contrario, les solutions qui sont en mode logiciel, donc qui sont chez le client, avec toute la lourdeur qui est associée, puisque ça nécessite d'avoir une équipe informatique pour gérer cela, pour faire vivre la solution logicielle. Sur ces sujets-là, Marques constate une baisse de 2 points, aussi depuis 2018. Donc, si on faisait une étude avec des lignes, on verrait qu'il y a vraiment un décollage très fort, ou une confirmation du moins de cette tendance d'externalisation, et une baisse pour la partie logicielle. Alors, les avantages, évidemment, vous les cernez, vous les comprenez au travers des propos qui m'animent. Ces avantages, c'est nous offrons la possibilité de s'appuyer sur les compétences juridiques, mais pas d'un expert, d'une cellule d'experts. Et évidemment, nous minimisons dans cette approche, nous minimisons tous les risques qui sont liés à la législation. Et nous avons la grande joie de vivre en France, c'est-à-dire dans ce pays qui est en perpétuelle mutation juridique. J'aime bien cette expression parce que la vérité est toujours en mouvement en ce qui concerne les définitions juridiques qui définissent la paye et de manière un petit peu plus large la RH. Et il faut être sûr d'avoir capacité à gérer tout ça et donc de minimiser totalement ces sujets-là. Il faut sécuriser toute la gestion de la paye. Et pour cela, on offre la possibilité évidemment de ne pas dépendre d'une seule personne. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des clients qui nous retiennent chez Cegedim parce qu'ils nous disent, bon, très bien, vous êtes un spécialiste de la paye, vous connaissez le sujet, vous êtes dans ce domaine-là depuis quelques années. J'y vois un avantage, c'est que ça permet non seulement évidemment de vous déporter tout cela, mais ça permet également de ne pas dépendre de personnes internes chez moi. Donc, je délègue tout ça. Et puis c'est votre job. Donc, faites-le. Et moi, je prends du temps, je me ressens sur mon activité. Bien entendu, on offre aussi la maîtrise des coûts au niveau du service qui est vraiment ajusté aux besoins de l'entreprise. Nous ne faisons pas la même proposition de service en fonction des demandes de nos clients. Cela est totalement dépendant de ces demandes-là, de l'organisation et du mode de fonctionnement de ces sociétés-là. Et puis, c'est aussi, bien entendu, avoir la possibilité de bénéficier d'outils qui sont extrêmement performants, qui sont up-to-date, sans pour autant avoir besoin d'en assurer la maintenance. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur vos écrans, mais j'ai quelques cheveux gris, donc j'ai connu des systèmes un petit peu lourds. J'ai connu des systèmes qui étaient sur des systèmes, des langages anciens, la nécessité de travailler avec des SGBD, donc d'avoir des compétences sur ces sujets-là. Mais finalement, aujourd'hui, c'est pas le sujet de nos clients. Ils veulent un outil qui marche, qui soit au rendez-vous, qui soit performant. Derrière la maintenance, c'est notre affaire. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux me permettre maintenant de regrouper un petit peu les plus de l'externalisation. Ben, on l'a évoqué, c'est déporter la responsabilité sur le prestataire, extrêmement important. C'est son sujet, il le gère. Moi, client, j'ai pas de matériel. J'ai pas de maintenance de logiciel, ni de matériel. Quelles que soient les évolutions à venir. Parce que un client qui nous fait confiance, qui nous retient, il choisit notre solution qui est dans un état de l'art répondant au moment où il nous retient. Mais bien entendu, pour rester un des acteurs majeurs, notre R&D continue à évoluer, continue à nous alimenter et nos produits évoluent. Mais j'ai envie de dire, c'est notre cuisine interne. Notre client, il ne le voit pas, ça. Ce qu'il voit, c'est le résultat de ces évolutions. Ce qu'il voit, c'est que son outil qui était moderne en 2015 est un petit peu plus moderne en 2018, un petit peu plus moderne en 2020. Mais finalement, la modernité, c'est quoi? C'est juste répondre à l'exigence du moment. Et on se doit d'avoir cette capacité-là si on veut rester performant. Un des autres plus de l'externalisation, c'est la possibilité, évidemment, de définir son budget en début d'année, en début d'exercice, devrais-je dire. En début d'exercice, vous définissez votre budget sans surcoût. Alors, quand vous allez voir votre comité de direction pour lui dire « J'ai aujourd'hui retenu un outil qui a telle et telle référence, qui est absolument complet, qui est réversible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux le démarrer en mode processing, et puis demain, parce que je vais avoir des absences
Dans mon personnel, je vais aller vers du BPO un petit peu plus complet parce que Madame Durand attend un enfant et donc va être en arrêt maternité, parce que Madame Dupont, qui est une passionnée de ski, s'est fait une entorse et ne peut plus venir au bureau. Donc pendant 6 mois, le personnel qui travaillait sur mon application, même si elle était externalisée, mais en externalisation partielle, mais j'ai besoin d'aller vers du BPO, donc de l'externalisation totale. Je confie ça à CGD. Et puis ensuite, mon personnel revient, la maternité est passée, la jambe va mieux, le personnel revient, je redonne aujourd'hui la gestion donc partielle à mon client. Donc ça, c'est extrêmement important, cette possibilité d'aller de l'externalisation partielle à l'externalisation totale, cette possibilité de bouger comme ça. Autre sujet, c'est la possibilité évidemment d'optimiser et de rationaliser les processus de paye existants tout en profitant de l'externalisation pour fluidifier tous les échanges. Toujours pareil, dans les enquêtes qui sont faites, tout à l'heure je vous ai parlé des enquêtes Marquez, là dans une des enquêtes qui parle de l'externalisation, ce que l'on trouve aujourd'hui, c'est que il est dit que les sociétés avec l'externalisation arrivent à faire des économies de 20 à 30%, des économies d'échelle. C'est extrêmement important, 20 ou 30%, hein. Mais il faut bien voir que travailler avec des professionnels, c'est travailler avec des sociétés qui ont l'habitude de faire cela. Ce que je veux dire par là, je vais l'illustrer sur un processus. Chez CGD MSRH, nous avons dans notre organisation 150 personnes, 150 gestionnaires de paye qui ne travaillent que sur ces sujets-là, donc qui s'occupent d'externalisation de BPO, qui font le BPO pour nos clients. Nous avons parmi ces 150 GP, des GP qui sont spécialisés uniquement sur le traitement des IJSS, des indemnités journalières de sécurité sociale. Leur job, c'est uniquement de faire cela. D'où, évidemment, la productivité que vous allez gagner à nous confier cela. Et là, je l'illustre avec les IJSS, mais bien entendu, on pourrait porter ça sur l'ensemble des sujets qui nous sont donnés dans le cadre de cette externalisation et de ce BPO. Je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, nous faisons tout ça au travers d'un cycle de paye qui est maîtrisé, qui est agile et totalement sécurisé. Alors, pour décrire cela, on a essayé de faire simple, on vous le décrit en 4 étapes principales. Première étape, c'est la prise en charge des variables, les mouvements de la paye avec les contrôles et alertes en continu, bien entendu. Ensuite, deuxième étape, c'est traitement des dernières variables. Alors, des dernières variables, qu'est-ce qu'il faut lire derrière cela, hein? Vous le savez, et ça, c'est notre métier qui veut ça. Il y a toujours des événements au dernier moment. La paye doit être clôturée à 16h. À 15h30, on vient me voir. Il y a un solde de tout compte. Faut le faire et on a besoin de l'avoir tout de suite. C'est la possibilité de faire ça, bien entendu. Nous lançons chez CGD, bien sûr, des contrôles de masse et des contrôles unitaires avec tous les ajustements qui vont bien. Et ensuite, je vous le disais, nous arrivons à la production des bulletins de paye, les virements, tous les états qui vont bien et tous les déclaratifs. Et ensuite, on reprend la boucle de bascule. Alors, les points essentiels, nous les avons listés juste en dessous. Bien entendu, on pourra en mettre beaucoup plus. On essaye d'être un petit peu synthétique, mais c'est la possibilité de disposer à tout moment de solde de tout compte. On n'attend pas la fin de mois, bien sûr. Il n'y a pas de notion de train de paye. Vous savez, quand on travaille dans le domaine de la paye, vous avez des sociétés qui vous disent « Attention, jusqu'au 12 du mois, je peux prendre des éléments. Après, je ne peux plus parce que mon train de paye, il est lancé. » Chez CGD MSRH, dans nos systèmes d'externalisation, ce que nous proposons à nos clients, c'est à tout moment, vous appelez votre gestionnaire de compte, vous lui donnez les éléments, vous lui dites « J'ai tel changement, intégrez-les et je les veux sur la paye du mois. » Bien sûr que c'est fait, bien entendu. Nous donnons tous les indicateurs de paye qui sont dédiés à la fonction de paye. La possibilité est offerte, évidemment, d'avoir les indicateurs quant à la masse salariale, quant à l'absentéisme, au turnover, à l'égalité homme-femme. Tout cela est bien fourni, bien entendu. Vous pouvez faire toutes les simulations de paye illimitées. Je suis chef d'entreprise et j'ai besoin de savoir si jamais j'embauche 3 personnes du même profil que Monsieur Martin, quel impact
ça va avoir sur ma masse salariale. Ou alors, je ne travaille pas sur les personnes, mais sur le poste, sur tel poste. Ce poste est doublonné, quel est son impact? À l'inverse, ce poste est supprimé, quel est son impact? Nous accompagnons bien entendu les entreprises lors de toutes leurs évolutions, que ce soit des évolutions légales, réglementaires, conjoncturelles. La société A fusionne avec la société B. Au moment où elle nous avait fait confiance, où elle nous avait retenu, cela n'était pas dans son champ. Pour autant, 2-3 ans après, il y a nécessité de faire cette fusion. Bien entendu, tout cela est intégré dans nos outils, tout cela est intégré dans nos process et c'est totalement transparent pour notre client, bien entendu. Nous offrons un SIRH qui est complet et évolutif et c'est ce que je vais essayer de vous présenter sur ce dernier slide parce que je ne peux pas conclure cette présentation sans vous dire un mot sur Cegedim SRH, qui nous sommes et ce que nous proposons en fait. Parce que nous avons parlé donc d'externalisation, nous avons évoqué ce sujet en prenant comme point de départ, comme situation, comme contexte la crise sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons focusé sur la paye et nous avons parlé d'externalisation de cette paye, mais finalement, Cegedim SRH, on dit qu'on est un acteur majeur. Quand je dis on dit, le marché nous positionne comme un acteur majeur du cloud RH. Donc l'offre, elle ne se limite pas à la paye. Et je vais commencer d'abord par vous dire que Cegedim SRH, donc SRH Solutions Ressources Humaines, Cegedim SRH est une filiale à 100% du groupe Cegedim. Groupe Cegedim, dont nous avons fêté, et nous en sommes très fiers, nous avons fêté les 50 ans l'année dernière. Cegedim faisait partie de ces pionniers qui, dans les années post-68, ces grands industriels qui ont cru déjà au numérique un petit peu en avance et qui ont créé leur société. Et Cegedim, donc, existe depuis 51 ans aujourd'hui, parce qu'on a fêté ces 50 ans l'année dernière. Donc, l'aspect pérennité, qui, bien entendu, est un critère auquel vous devez vous attacher lorsque vous allez choisir un partenaire, nous répondons évidemment à ce critère-là. Et Cegedim SRH, l'activité solutions ressources humaines, existe depuis 25 ans. Et 25 ans, notre offre aujourd'hui s'appelle Teams. Teams est une solution globale qui propose donc des outils permettant de répondre à tout ce qui tourne autour de la paye dans un mode externalisé, mais je ne reviens pas dessus, c'était le sujet de cette planche, mais dans un mode externalisé. Alors, on est 100% SaaS. Nous retrouvons notre acronyme anglais, évidemment, SaaS as a Service, ce qui veut dire que c'est un outil utilisé comme un service. L'outil, donc, il est chez nous, vous l'oubliez. Votre sujet, c'est juste comment nous exécutons les services autour de cela. Cette offre de paye est complétée par une partie gestion des temps et activités qui permet de gérer tout ce qui est présentéisme, absentéisme, gestion des activités. Nous avons des clients dans le domaine du BTP pour lequel il est nécessaire de gérer l'activité et de ventiler ces activités au niveau de la comptabilité pour bien mesurer chaque constituant du chiffre d'affaires, pour faire très simple. Nous avons bien entendu un portail RH, portail qui permet une décentralisation complète sur différentes thématiques que sont les absences, les congés, la possibilité d'offrir des données aux managers, à différents services. La RH avec la gestion et le suivi des compétences. Nous offrons la possibilité de travailler également sur le pilotage des indicateurs sociaux, le pilotage des indicateurs que sont le bilan social individuel, le BSI, encore un acronyme, le turnover, la gestion de l'absentéisme. Ces indicateurs sont absolument indispensables pour aujourd'hui toute société ayant besoin de faire évoluer son entreprise. Alors, il y a une simplicité aujourd'hui qui est offerte, c'est la possibilité de travailler sur des applications mobiles qui sont totalement Atawad, anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire que ce que nous développons, ce que nous livrons et ce que nous donnons accessible à nos clients se décline sur des outils extrêmement modernes et se décline également sur des, je vous prie de m'excuser, sur des outils aussi un petit peu plus lourds. Mais ça permet d'avoir accès à l'ensemble des données que nous, Cegedim, nous gérons pour le compte de nos clients.
dernier item, hein, qui est la digitalisation, qui permet de gérer, de travailler sur le onboarding. Alors, vous voyez un petit peu plus ce qui est sur ma droite à moi, hein, nos clients. Je ne vais pas les énumérer, retenez juste hein, que nous adressons tout type de société dans tout secteur d'activité. Quelques chiffres, notre chiffre d'affaires, je vous laisse en prendre connaissance. Nous sommes en progression sur les 4 dernières années, la progression année après année est en gros entre 15 et 17% de ce chiffre d'affaires. Cette année est une année particulière et nous sommes cotés en bourse, donc je ne dévoilerai rien pour l'instant, hein, et j'en laisse bien entendu le privilège à ma direction générale. Alors, je vous ai parlé donc de notre métier, je vous ai parlé de notre offre et je vous ai parlé de nos clients. Je vais terminer cette présentation en vous disant que CGDIM FRH et CGDIM de manière un petit peu plus large est une société en perpétuel mouvement. Et parce que vous, clients, vous avez des besoins qui évoluent, qui sont toujours en devenir, nous sommes obligés, en tant que professionnels, de rester à l'écoute du marché, de rester à votre écoute, de voir quels sont vos besoins et d'essayer d'y répondre. C'est dans cet objectif, pour cette raison-là, qu'il y a 2 ans, nous avons enrichi notre offre d'une société qui s'appelle Rue de la Paye, qui propose une solution qui s'adresse à des sociétés dont la moyenne d'effectifs est de 5 salariés. Alors, on est vraiment là dans des TPE, dans des très petites entreprises, mais ça permet de couvrir une partie de l'activité en termes d'effectifs que nous n'avions pas avec l'outil Teams. D'autre part, travailler avec Rue de la Paye, hein, ça nous a enrichi de 5000 clients, mais donc de demandes différentes et qui nous obligent. Et c'est ça qui est important. C'est que nous sommes dans un domaine où nous sommes toujours en mouvement, toujours à l'écoute, toujours dans l'obligation d'apprendre. Ça, c'était il y a 2 ans, cet enrichissement avec Rue de la Paye. Et comme je vous le disais, CGDIM est toujours en mouvement. L'année dernière, nous avons fait une autre acquisition qui est Cositech. Cositech qui a un outil qui nous permet de répondre à des demandes de planification par contrainte. Donc, d'introduire cette notion de contrainte dans la gestion des temps et activités. Et quand vous regardez ce globe qui est représenté et les satellites qu'il y a autour qui constituent notre offre et enrichi de ce que je viens d'évoquer avec vous, si je devais, par une phrase, définir notre service, je dirais que CGDIM permet d'adresser la partie paye RH avec ses outils et offrir un service end-to-end à ses clients en leur permettant de bénéficier du fait de n'avoir qu'un seul interlocuteur, donc un seul responsable. Voilà. Merci. C'est ce que je voulais échanger avec vous, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela a été clair. Si ce n'est pas le cas ou s'il y a des points à préciser, bien sûr, je suis à votre écoute et je me rapproche de mon écran pour voir s'il y a des questions qui arrivent sur lesquelles vous souhaiteriez que j'apporte des précisions. Parce que dans la présentation qui est réalisée là, il y a donc cet exercice auquel nous nous livrons et nos amis qui travaillent sur My RH Line ont ouvert la possibilité pour vous de poser des questions qui apparaissent donc sur mon écran ou pas. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de questions, ce qui me laisse à croire que la présentation est assez claire, ce qui me ravit. Je vais laisser un petit peu de temps pour être sûr que c'est pour cette raison-là, parce que je vois bien les connexions, donc il y a bien quelques dizaines, petites centaines connectées, donc ça c'est important. Et dans les questions, alors j'en profite pour vous dire que bien entendu nous tenons à disposition des personnes qui sont inscrites pour écouter cette présentation, que nous allons leur faire parvenir
les quelques slides qui ont été déroulés là, les 8 slides qui ont été déroulés, vous seront envoyés bien entendu. Vous trouverez également sur ces slides les coordonnées de CGDIM SRH et que vous pourrez contacter, vous pourrez nous écrire, nous appeler et nous nous ferons un plaisir bien entendu d'apporter tous les éléments de réponse nécessaires pour alimenter votre réflexion. Peut-être attendre encore juste une minute, parce qu'il y a ensuite une autre présentation dans le cadre de cette semaine digitale animée par RH Line, qui est qui est vraiment une très très belle initiative d'avoir lancé cela, parce que ça permet aux sociétés d'avoir comme ça plusieurs témoignages de spécialistes. Et donc nous avons des plages horaires, des moments qui nous sont alloués. Le moment alloué à CGDIM se termine. Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, ben écoutez, je vois que l'autre session va bientôt démarrer. Alors, permettez-moi, au nom de CGDIM RH et de manière un petit peu plus large, au nom du groupe CGDIM, de vous remercier. Merci du temps passé, merci de vous être libérés pour écouter cette planche. J'espère qu'elle a répondu à votre attente et à vos attentes. Et bien sûr, nous sommes à votre entière disposition. Un grand merci et à très bientôt.